Bonjour, ici Robert Roy, entraîneur et kinésiologue à Mont-Tremblant. Aujourd'hui, j'ai une routine pour travailler le centre. Today, I have a routine to work the core. Pour cet entraînement, for this training, vous allez avoir besoin de matelas de sol, a floor mat, une chaise pliante, a folding chair with an additional cushion if you want. Vous allez avoir besoin des petits poids légers, une bande élastique et des poids de poids moyen, medium weight, a light weight, and you'll find out why, and a band. If you do not have a band, you'll be able to use a weight. L'entraînement d'aujourd'hui va être divisé en deux circuits. The training today will be, the format will be divided in two smaller circuits. Donc, on fait 40 secondes d'effort avec 15 secondes de pause entre les exercices. Chacun des circuits vont être faits 3 fois. Each circuit will be done 3 times, 40 seconds of work with 15 seconds of rest. Donc, le format de temps par rapport au nombre de répétitions, on peut prendre son temps pour faire les exercices de la bonne façon. Il ne faut pas se sentir qu'on est obligé de les faire rapidement. On peut les faire plus lentement. Comme cela, le temps sous tension va être beaucoup plus long et parfois rend l'entraînement beaucoup plus difficile. So the time, it's a time-based program rather than a rep-based. So you will make sure you do the exercises slow. You don't need to do these fast. So the time under tension will actually be longer this way, which makes the workout more effective. Donc, le premier exercice, c'est un pullover. Vous allez prendre un poids moyen. Vous allez tenir dans vos mains. So, medium-sized weight. If you don't have medium-sized weight, you can take 2 weights that you can hold together. So, alors, allongé, on met le poids au-dessus de la tête. On plie les jambes à 90 degrés. So, hips at 90, also the knees. You will inhale and go back. On inspire en arrière. On y expire en remontant. On garde le dos en contact avec le sol. Back stays in contact. On veut que l'effort, il faut sentir l'effort au niveau du centre et minimiser l'effort dans les bras. Le deuxième exercice, qui est un exercice de pont, the second exercise, which is a bridging exercise, on va le faire sur une jambe, so it'll be a single leg. Donc, on veut être capable, on plie la jambe, l'autre jambe tendue et on pousse vers le haut. Ça, c'est la façon plus facile. This is the easier version. The little harder version, I could add a weight on the hip. Je peux ajouter un poids sur la hanche et pousser. Si vous avez un élastique, if you have a band, you can add the band to the free leg and push against the band. All the way up, on veut être capable d'aller monter les hanches jusqu'à temps que les hanches soient en ligne avec le genou. Et on répète 40 secondes sur une jambe et 40 secondes sur l'autre. Ensuite, on fait un exercice de planche. Next is a plank with a renegade row with an added
arm movement. On va ajouter un mouvement de bras. Donc, je prends position sur les mains et les orteils. Je peux séparer les pieds pour ajouter un peu plus de stabilité. Donc, j'amène une main à l'épaule, ensuite sur le côté et dans le dos. Et je ramène la main. So, to the shoulder, side, and the back. Up, up, et je reviens. À l'épaule, côté et dos. Donc, on travaille mobilité de l'épaule en même temps que de faire un exercice de anti-torsion. So, this is good anti-rotation exercise with a shoulder mobility mixed in. On débute le deuxième circuit. The second circuit will start with a plank with rotating the lower body. On va faire une rotation du bas du corps. On prend position de planche sur les avant-bras avec les mains séparées. So make sure you keep your hands separated. Donc sur les orteils. Et j'alterne de côté. So on alternate side, lift the legs and rotate. And then switch. Rotate. Si vous êtes capable d'aller toucher le sol, vous pouvez aller toucher le sol, mais on doit rester le corps droit pour commencer. Ensuite, on fait une planche de côté. On va se servir de la chaise pour placer la jambe du haut pour avoir une emphase sur les muscles adducteurs. So this plank will target a lot of the adductor muscles. Donc on peut prendre appui soit sur les mains, je mets la jambe sur la chaise. Plus je vais près du pied, c'est plus difficile, ou je peux aller plus près du genou pour réduire la difficulté. So, the closer you put your leg closer to the knee, it'll make it a little easier. Donc, comme ça, je pars droit et je lève la jambe d'en dessous. So, you lift the lower leg. Pour ceux qui ont douleur à l'épaule, en faisant ceci, ça peut être fait également sur l'épaule. This can be done also on the shoulder. If this hurts the shoulder in the side plank position. Donc, on fait 40 secondes de chaque côté. Le prochain exercice va mettre beaucoup d'emphase au niveau du dos. So, next exercise will put a lot of emphasis in the upper back. Vous allez prendre des poids légers. You'll need really light weights for this one. Donc, on s'allonge, les bras à l'avant, on tire les orteils, on lève les genoux. So toes closer to you, knees up. On tire les poids à l'avant. Donc, je lève, il faut engager les muscles du tronc. Et je ramène les mains près des épaules. And then stretch out and back. If you attempt to do this with too much of a heavy weight, you'll find that the execution will be a lot harder. Donc, il ne faut pas prendre trop lourd, sinon vous allez voir que l'exécution va être beaucoup plus difficile. Le dernier exercice de la série s'appelle le crossover. So, this is the crossover. You will lie down with the arms up and with the legs up, avec les jambes dans les airs. Si vous n'avez pas la mobilité, if you don't have the mobility to hold the legs straight, you'll be able to start with the knees bent.
Donc, je vais démontrer avec les jambes allongées. Je descends une jambe, je lève, je fais une rotation du tronc, amener le coude vers le genou opposé et on revient. So you twist, bringing your elbow towards the opposite knee. And again, this can be done with the legs bent and extending the leg out. Donc, pour revenir à l'entraînement, on fait chacun des sections 3 fois. Après chaque série, vous pouvez prendre un peu plus de pause. You can take a little longer break after each circuit. Do it 3 times each. Donc, c'est important, c'est des exercices de centre. Donc, on doit bien exécuter les mouvements, bien respirer. Et puis, so you need to make sure you breathe properly, execute the movement correctly. Et vous allez voir, ces exercices prouvent que nécessairement pour travailler le centre, on ne fait pas tout le temps des exercices où on sent que les abdominaux ils chauffent beaucoup. Beaucoup, c'est de travailler contrôle et stabilité. So you'll find this be a lot of stability and control work. And working core is not always the fact that you need to have a burning sensation when you do abs. Okay, merci.